Et salut à tous, c'est Tommy et aujourd'hui on se retrouve pour la fabrication d'un fourreau d'épée viking en cuir, bois et lin. Tout d'abord je précise que les vikings portaient généralement leurs épées avec un fourreau rigide comme celui-ci et que les fourreaux souples sont plus faciles à fabriquer mais absolument pas sourcés. Allez, c'est parti. Pour commencer, j'ai reporté les mesures de mon épée sur une planche de sapin d'environ 1 cm d'épaisseur pour un peu moins de 7 cm de largeur. Pour ce genre de fourreau, les vikings auraient pu utiliser du frêne, du hêtre ou encore du tilleul. Mon épée mesure 71 cm de lame, j'ai donc coupé deux sections de 75 cm de long pour avoir de la marge pour plus tard. Ici je coupe dans une boîte à onglets pour être sûr que mes coupes soient bien à angle droit. Puis j'ai reporté la forme de la lame sur la planche. A l'aide d'un compas, j'ai tracé une ligne à moins d'1 centimètre de la lame et j'ai répété l'opération sur l'autre moitié. Avec un pied à coulisse, j'ai mesuré l'épaisseur de la lame à la pointe et à la garde et j'ai reporté la moitié de la plus grande valeur sur le bois. Sur ce plan, on voit que ma planchette est fortement bombée et j'aurais dû la raboter avant d'aller plus loin. Une fois mes repères marqués, j'ai commencé à creuser la planche avec une petite gouge. Là, je prends mon temps pour être sûr que cet endroit soit bien ajusté, car c'est ici que la friction se fera pour tenir l'épée dans le fourreau. J'ai ensuite fini d'ajuster avec un ciseau à bois. Au passage, je ne suis pas menuisier et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Si vous me jugez, faites-le, mais avec politesse et bienveillance. Pour continuer, j'ai tracé tout le contour de la partie à évider avec un ciseau à bois. Et j'ai creusé en utilisant plusieurs tailles et formes de gouges et de ciseaux. Vous pourriez faire ça à la défonceuse, mais j'ai choisi d'utiliser des outils à main. Au final, j'ai trouvé que la technique la plus simple était de faire des sillons, puis d'aplanir avec une grosse gouge ou un ciseau. Et j'ai fait la même chose des deux côtés. Comme ma planche était bombée, le contact entre les deux parties ne se faisait pas bien, donc j'ai raboté les bords pour revenir à une surface qui convienne mieux. Voilà, c'est déjà bien mieux. Pour enlever la partie en excès, j'ai d'abord pensé à utiliser une scie à chantourner, mais c'était une mauvaise idée. Non seulement c'était difficile, mais en plus le rendu était très sale. Donc j'ai fini par faire cette partie au rabot et ça fonctionnait beaucoup mieux. Pour la pointe, le ciseau à bois et le rabot ont fait l'affaire. Après j'ai assemblé les deux moitiés du fourreau avec l'épée en place pour tracer la ligne sur la deuxième moitié. Elle sera utile pour l'assemblage. En parlant de l'assemblage, je l'ai fait à la colle à bois en mettant l'épée à l'intérieur du fourreau pour être sûr que les deux moitiés s'alignent correctement. Si vous voulez aller vraiment loin dans l'historicité, vous pouvez faire ça avec de la colle d'os ou avec de la colle de poisson. Ensuite j'ai clampé et laissé sécher quelques heures. Plus tard j'ai repris le rabot et le ciseau pour enlever le surplus de la partie qui n'avait pas été formée. Et le lendemain, je me suis lancé dans la façonnage de la forme du fourreau. J'ai aussi choisi de faire cette partie au rabot. C'est un outil que j'aime beaucoup utiliser, même si j'aurais aussi pu choisir une ponceuse ou un outil électrique plus rapide.
J'ai aussi fait une partie du façonnage à la gouge pour apprendre à m'en servir. Ici on voit la section que je cherchais à obtenir. Les fourreaux historiques sont plus fins et donc aussi plus fragiles, mais j'ai décidé d'avoir un fourreau plus épais pour qu'il soit un peu plus résistant. Ensuite, j'ai fabriqué un patron en craft autour du fourreau pour plus tard le transférer sur le lin. J'ai découpé le lin selon le patron, puis je l'ai collé à la colle à bois extérieure directement sur le fourreau. Ça aussi, vous pourriez le faire à la colle de poisson. Dans tous les cas, le but est d'apporter encore un peu de résistance au fourreau. Attention à ce que le tissu soit bien collé à plat, sinon ça risque de se voir sur le travail fini. La phase suivante consiste à fabriquer le pont en bois, qui est l'endroit où va passer la sangle qui servira à suspendre le fourreau. J'ai d'abord dessiné un gabarit en carton, puis j'ai rapporté les lignes sur une pièce de bouleau que j'avais d'un projet précédent. Le bouleau est un bois relativement tendre qui se laisse assez facilement travailler au ciseau à bois ou au couteau, même une fois sec. Après avoir dégrossi la forme globale, j'ai tracé les lignes pour la rainure qui servira à faire passer la sangle, en comptant que 2 épaisseurs de cuir passeront là. Attention, si vous êtes menuisier, charpentier ou ébéniste, il est fort probable que ce qui suit vous fasse mal aux yeux, voire que vous soyez profondément choqué. Vous êtes prévenu. Reprenons. Pour faire la rainure, j'ai utilisé une scie et un jeu de ciseaux. Si je devais refaire cette étape aujourd'hui, je choisirais sûrement d'enlever moins de matière à la fois et de le faire avec la pièce posée en tapant de haut en bas plutôt qu'horizontalement. Ici, on voit que je suis limite d'arracher trop de matière. Une fois la rainure faite, j'ai continué à former le pont, principalement au ciseau et au couteau. Le lendemain, à l'aide d'une toute petite gouge, j'ai fait 2 petites rainures de chaque côté du pont. Ces rainures serviront à faire passer des lacets de cuir pour tenir le pont. Pour caméra, j'ai tracé la médiane du fourreau et j'ai reporté le gabarit du pont pour pouvoir le coller correctement. Ce que j'ai fait comme pour tout le reste à la colle à bois. Vient ensuite la partie cuir du fourreau. J'ai repris le patron en craft en ajoutant un peu de matière pour tenir compte du pont, puis j'ai découpé la forme dans du cuir de veau souple de 2 mm. Hashtag pas vegan.
Pour la suite, je me suis compliqué la vie inutilement. Je voulais faire une couture plate, donc il fallait que j'ai tout pile la bonne quantité de cuir. Mais le plus simple reste finalement de prendre quelques centimètres de marge et de coudre une sorte de crête, comme sur ce test. Ensuite, il ne reste plus qu'à couper le surplus avec un bon couteau ou des ciseaux. Reprenons en imaginant que c'est ce que j'ai fait. Pour former le cuir autour du fourreau, il faut le mouiller et qu'il soit complètement trempé. J'ai commencé par le petit revers décoratif en haut du fourreau. Les fourreaux vikings n'ont pas de chape à cet endroit, donc on fait un petit revers pour éviter d'avoir juste le bord du cuir. J'ai fait une rainure sur le cuir pour marquer les points de couture que je suis venu percer ensuite à la laine ronde. Attention, si vous cousez en crête, il faut que les points s'alignent bien au bord de votre patron en craft. Dans tous les cas, en arrivant vers la pointe, il vaut mieux arrêter de percer pour le faire au moment de coudre. Pour transférer les points de l'autre côté, j'ai bien aligné les bords du cuir et j'ai percé petit à petit en plantant des aiguilles pour maintenir mon travail. Et c'est enfin le moment de coudre. C'est le moment le plus satisfaisant puisque c'est là que le fourreau prend vraiment forme. Au passage, vous verrez que j'ai ajouté 2 lacets de cuir, principalement pour l'esthétique du fourreau. J'ai utilisé un point très simple, et si vous utilisez la couture en crête, vous pouvez utiliser le même point, mais en serrant complètement. Il suffit de coudre avec 2 aiguilles, une à chaque bout de votre fil, puis de passer dans chaque trou avec les 2 aiguilles, une qui vient de gauche et l'autre de droite. On appelle ça le point sellier. J'utilise du fil de lin résistant et des aiguilles émoussées. Liste des bonnes adresses dans la description. Une fois la couture bien finie mais avec le cuir bien humide, j'ai formé le cuir autour des lacets et du pont avec les doigts et un brunissoir. Puis j'ai ouvert 2 fentes sous le pont avec un couteau bien affûté. J'ai passé la sangle dans le passage ainsi créé, puis j'ai laissé sécher en place. Pour nettoyer les marques sur le bois, j'ai protégé le cuir avec du papier et poncé directement. Même s'il vaut mieux faire ça avant de coudre le cuir, bien sûr. Pour nourrir le bois, j'utilise de l'huile végétale, généralement du colza. Évitez juste l'huile de lin qui est essiccative et qui risque de faire craquer le cuir avec le temps. Il ne reste qu'à mettre une sangle avec une jolie boucle et le fourreau est enfin terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à fabriquer votre propre fourreau d'épée. Si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, je vous invite à lire cet excellent article de Marbod. Le lien est dans la description avec une liste des bonnes adresses. Abonnez-vous pour plus de vidéos de ce type, mettez un pouce vers le haut, partagez et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!